Ce message est pour les personnes qui sont en train d'entretenir une relation amoureuse qui se passe très bien et pourtant elles ont des doutes, une espèce d'intuition qui leur dit est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse encore plus et que je m'engage plus profondément dans cette relation. Parce que là c'est bien, ça va vite, il y a de l'amour, il y a des sentiments, au lit ça se passe super bien, émotionnellement, mentalement il y a une connexion, tout se passe super bien et en même temps je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit point dans mon cœur qui me dit est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais plus loin dans cette relation? Est-ce que je passe une étape? Si tu te reconnais dans cette situation, sache que ce tirage va beaucoup t'aider, il va t'apporter beaucoup de clarté sur ce que tu as besoin de savoir pour avancer et avoir plus de clarté et te sortir de cette situation de confusion. Donc regarde bien jusqu'à la fin. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en développement spirituel et personnel. Je suis mentor en énergétique et manifestation. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, de développement personnel et je fais aussi des tirages de cartes. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux liker cette vidéo, t'abonner et activer les notifications pour ne rien louper. Si tu veux un coaching personnalisé ou un tirage personnalisé, c'est dans le lien en description. C'est parti pour la vidéo. Donc comme je disais, on est sur une relation, une connexion qui va plutôt vite. Ça se passe hyper bien, il n'y a rien de négatif qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que on est un peu confus sur pourquoi on ressent qu'il y a un espèce de blocage, un espèce de sentiment à l'intérieur de nous, une espèce d'intuition qui nous dit je suis pas sûre que je doive m'investir. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ma foi, ma confiance dans cette relation? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une blessure dans ton cœur que tu n'es pas forcément allé voir ou dont tu n'as pas forcément conscience. On va aller plus profondément dans cette blessure pour la conscientiser dans ce tirage, mais en tout cas, cette blessure-là, cette empreinte énergétique émotionnelle, te crée des résistances dans cette relation que tu ne peux pas vraiment expliquer, en fait, avec la logique, et ça fait obstacle au fait que tu veuilles ou non t'engager plus profondément dans la relation. En fait, c'est comme si t'as une peur de l'inconnu. T'as peur de lâcher le contrôle. T'as peur de ce qui pourrait survenir dans la relation et que ça marche pas. Donc du coup, tu as de la résistance à t'ouvrir à cette relation. Tu te dis, il y a peut-être rien qui va ressortir de cette situation. En fait, il y a une part de toi qui est trop contente de la relation comme elle est et qui a envie d'aller plus loin, et en même temps, il y a une autre part de toi qui te dit, il y a rien qui va ressortir de cette situation. Et cette part de toi peut te rendre très émotive. En fait, quand tu vas plonger dans cette part de toi, il y a des émotions qui refont surface. De la peur, de la crainte, un sentiment d'insécurité, un sentiment de je freine, je mets les freins pour pas aller trop vite, pour pas m'engager dans quelque chose que je sens n'est pas 100% aligné. Et en fait, là, justement, on te dit, laisse parler ton intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc, c'est une intuition que tu dois aller regarder pour voir si ça vient vraiment d'une réelle intuition claire ou si ça vient en fait d'une peur qui projette un ressenti sur la relation. Et là, j'ai l'impression que ça peut être lié à une peur du changement, à une peur que ça s'écroule. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Surmontez votre peur du changement. Est-ce que tu as peur du changement parce que tu te dis que si tu t'investis plus dans cette situation, ça veut dire que tu vas perdre quelque chose? Perdre ta liberté? Je sais pas, mais en tout cas, peut-être que tu as peur de ce changement, des conséquences de ce changement qui peut arriver, qu'est-ce que ça implique? Ou alors, tu as peur que si tu t'investis et que ça se passe super bien, la relation change en mal et que quelque chose arrive qui te fait trop souffrir. Donc, c'est ta peur du changement qui t'empêche d'avancer là, actuellement. Donc là, on t'invite à revenir à toi, t'isoler et observer à l'intérieur de toi cette part de toi qui te dit « Attends, n'y va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Arrête de la bypass, parce qu'elle est importante. Elle a quelque chose à te dire d'important. Donc, là, on t'invite à observer cette part de toi, à aller la ressentir, pour prendre une décision
plus alignée. Parce que si tu ne vas pas la voir, tu risques au final de la laisser prendre une décision, c'est-à-dire la décision d'arrêter tout, alors que ça se trouve, c'est juste un réajustement qu'elle essaye de te faire prendre conscience ou qu'elle essaye de mettre en place dans cette relation. Donc, c'est vraiment, va voir cette part de toi pour voir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle te dit, et prendre les bonnes décisions. Cette décision concerne une femme, donc je peux être en train de parler à une femme, là, ou je parle à un homme, mais cette décision concerne une femme. Donc, là, on te dit, renferme-toi sur toi-même, introspecte, sois dans le silence, et mets de la lumière sur tes blocages. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de toi? Fais ce voyage intérieur pour savoir, ok, qu'est-ce que cette part de moi est en train de vouloir m'apprendre sur moi-même, sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi, sur ce que je veux, sur ce que je veux pas, sur mes limites, sur mes standards, sur ma vision, sur peu importe. Mais toi, en fait, je sais, là, dans le tirage, c'est en train de me dire que tu as envie de créer quelque chose sur le long terme. Tu as envie de créer quelque chose qui dure dans le temps. Une relation hyper solide. Sauf que tu es dans la confusion, tu es dans l'indécision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je recule? Pourquoi? Parce que en fait, tu te demandes si, avec cette personne, tu vas pouvoir vraiment faire un travail d'équipe sur la durée. Tu doutes peut-être des capacités de cette personne à te soutenir comme tu le souhaites, ou bien à gérer correctement la vie à tes côtés. Est-ce que vous avez la même définition du travail d'équipe? En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est important que tu fasses une pause là pour te demander c'est quoi pour moi le travail d'équipe dans une relation? Qu'est-ce que ça inclut? Là, on te dit ne t'empêche pas de voir grand. C'est comme si cette intuition à l'intérieur de toi, en fait, c'était une part de toi qui rêvait très grand, qui avait de l'ambition pour une relation et qui sait le potentiel qu'elle peut atteindre dans une relation. Donc, fais-toi confiance. C'est la carte là. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, aie confiance à cette partie de toi parce que c'est la partie de toi qui voit grand. Et en même temps, assume cette partie de toi-là, va voir cette ambition, parce que j'ai l'impression que tu as presque peur de cette part de toi. Tu as peur de montrer cette part de toi, tu as peur de t'exprimer sur le potentiel que tu vois dans une relation sérieuse à long terme. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, c'est vraiment aller voir à l'intérieur de toi, c'est quoi ta vision, le potentiel que tu vois dans une relation et t'autoriser à la communiquer avec la personne avec qui tu es. Et c'est que quand tu gagneras en clarté sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que tu as des résistances, quel est le message derrière cette résistance, derrière cette intuition, qu'est-ce qu'elle veut, cette part de toi. C'est quand tu gagneras en clarté sur ça que tu pourras communiquer ça avec la personne et voir si cette personne est vraiment faite pour toi. Mais d'abord, il faut que tu puisses aller voir cette part de toi, que tu prennes le temps pour aller la voir, pour lui poser des questions, pour apprendre à la connaître, pour savoir, ok, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, j'ai l'impression que cette part de toi, c'est aussi cette part de toi qui est connectée à sa colère. C'est une part de toi qui est en colère. Une part de toi qui est en colère parce que, en fait, elle en a marre de voir des relations pourries autour d'elle-même et elle veut créer quelque chose d'important. Elle veut créer quelque chose de différent, quelque chose de significatif. La colère, c'est le fuel des désirs. C'est le fuel du changement. Et c'est inconfortable de ressentir la colère, je le sais. Mais la colère est destructrice quand, justement, tu la laisses détruire ce genre de situation, ce genre de relation, en y mettant un terme, sans aller la voir, sans la process. Mais si tu vas la voir, tu vas la process et tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce que ça dit sur mes réels désirs profonds et ce que je suis motivée à créer dans ma vie? C'est là qu'elle est positive. La colère, c'est aussi l'énergie qui pose des limites, qui dit non à ce qu'elle ne veut pas. Donc, assume le potentiel que tu vois pour une relation. Fais-toi confiance. Tu as une vision, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu as une part de toi ambitieuse pour une relation. Donc, arrête de te protéger, d'aller voir cette part de toi.
assume-la, va la voir, observe-la et communique-la avec la personne avec qui tu es en train de relationner. Parce que là, j'ai l'impression que tu es en train de te protéger. Tu es en train de te protéger de quelque chose. Tu es en train de te protéger de la honte peut-être, d'exprimer tes désirs, d'exprimer ta vision à la personne qui partage ta vie là. Tu te protèges de la perte, tu te protèges du changement. Mais tu es en train de retarder l'évolution toi-même. Et là, c'est pour te dire que tu as besoin de te reconnecter à ton corps, tu as besoin de te reconnecter à tes ressentis un petit peu. Et communiquer tes émotions. Désolée, je n'ai plus de batterie dans mon micro, donc je vais continuer sans le micro. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Et du coup, vu que mon micro, il est en train de charger avec ma prise, j'ai plus non plus mes petites étoiles derrière, donc on va continuer en mode cocooning comme ça. Donc ce que je disais, c'est que tu dois te reconnecter avec tes émotions. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu as peur potentiellement de le communiquer à l'autre parce que ça serait te connecter aussi à ta honte. Peut-être la honte de désirer quelque chose qui tu ne pensais pas vouloir. Comme si tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur toi et tu vas pas t'y attendre et en fait ça va être un petit peu inconfortable de le communiquer à l'autre. Mais sache que tu es en train de te protéger. Sache que vu que tu es en train de te protéger de l'inconfort, d'aller voir cette partie de toi pour voir le message qu'elle a envie de te transmettre et le communiquer à cette personne, tu es en train toi-même de créer du retard dans cette situation. Alors qu'en vrai, ça va très bien se passer. Là, on a la réussite, la porte ouverte, le nouveau départ, l'ordre qui revient, l'harmonie, l'amour. Donc, je ne sais pas si c'est avec cette personne que tu vas connecter plus profondément, sans doute, mais aussi tu vas pouvoir te connecter beaucoup plus à ton cœur, à toi-même, à ce que tu désires. Et ça va créer des fondations beaucoup plus solides en toi déjà pour commencer, parce que tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur ce que tu veux, sur tes désirs, sur ce que tu veux pas, sur ce qui est important pour toi, sur tes valeurs, sur le potentiel que tu vois pour cette relation, mais aussi dans la relation. C'est possible que tu crées des fondations très solides dans cette relation grâce au fait que tu es allé voir et que tu es allé faire ce travail-là intérieur et que tu es gagné en clarté sur cette part de toi qui résistait à la base. Parce que là, j'ai l'union. Alors, est-ce que c'est l'union avec cette part de toi-même? Possible, très probable. Mais ça peut aussi être l'union avec cette personne avec qui tu as communiqué cette part de toi. Parce que j'ai l'impression que si tu plonges dans le vide, si tu sautes dans le vide, si tu sautes dans cette part de toi, que tu gagnes en clarté et que tu sautes dans le vide de la communiquer avec cette personne, moi j'ai déjà beaucoup plus de clarté par rapport à cette relation des deux côtés. Et j'ai aussi quelqu'un qui est prêt à s'investir ou prête à s'investir. J'ai quelqu'un qui est prêt à s'engager plus profondément dans cette relation. Parce qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation. Et le fait de communiquer ça va créer une fin de cycle. Une fin de cycle en rapport avec la trahison. Parce que on va arrêter d'être dans la confusion par rapport à cette relation déjà, dans un premier temps. On va apporter beaucoup plus de clarté. Et on va se libérer un petit peu de la trahison. On se protégeait d'ailleurs un petit peu au début de cette trahison-là. Pourquoi? Parce qu'on aura été voir cette part de nous, le message qu'elle a à nous transmettre. On l'aura assumé. Et le fait de l'assumer, de l'aimer, de la comprendre, fait que, en fait, on s'en fout de la trahison. Dans le sens où, vu qu'on l'aura vu, entendu, accepté, la trahison ne pourra même plus exister. En gros, ça cassera le cycle d'incompréhension qu'il y a entre vous, mais aussi, ça permettra de guérir ta peur de la trahison parce que tu assumeras enfin une part de toi que tu avais peur que l'autre blesse. Parce que toi-même, tu l'assumais pas, toi-même, tu l'acceptais pas. Et le fait d'aller la voir, en fait, tu t'en ficheras de ce que l'autre fait avec cette part de toi parce que toi-même, tu l'auras assumé. Et ça, le fait de communiquer et d'insérer cette part de toi dans cette relation, là, il y a un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ sentimental, un nouveau départ émotionnel, mais c'est super positif. Un départ super positif. On a aussi encore la carte de la clarté, vraiment au niveau mental, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus smooth. Et d'ailleurs, ça va aussi permettre à cette relation de prendre la direction qu'elle est destinée à prendre.
vous allez gagner encore plus en clarté sur pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble dans le monde? Pourquoi est-ce que cette relation existe? Quelle est la raison cachée derrière cette relation? Tu vois? Donc, non seulement ça va vous faire gagner en clarté sur est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on est compatible, mais en plus sur, si c'est le cas, qu'est-ce que cette relation est destinée à créer dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Donc là, la conclusion, le message, le conseil qu'on te donne, c'est va affronter cette part de toi. Va faire face à cette dualité qu'il y a en toi entre la partie qui te dit « mais je comprends pas, tout se passe bien, tout est super bien là » et la partie de toi qui te dit « mais je sais pas pourquoi il y a une résistance ». Va avoir cette dualité-là. Va lui poser des questions. Sois assez courageuse ou courageux pour le faire. Parce que même si tu as le trac, même si tu es stressé, ça va vraiment te faire avancer. Même si tu es dans l'appréhension. Et même si tu es dans le trac de la communiquer par la suite, une fois que tu l'auras comprise, il faut que tu la communiques. Parce que c'est une fois que tu l'auras communiqué que tu pourras te sentir beaucoup plus en sécurité. Parce qu'au début du tirage, on avait la protection à l'envers. Donc, ça nous parle d'insécurité. Et à la fin du tirage, on a la protection à l'endroit. Cette relation, elle est protégée. Ou toi, tu es protégé à travers cette relation à partir du moment où tu auras assumé cette part de toi qui résiste et que tu auras communiqué le besoin caché derrière ou la valeur cachée derrière. Parce que là, on te dit « Conclusions are within reach ». Donc les conclusions sont en train de se mettre en place, en tout cas, si tu suis la guidance de ce tirage. « The end of a tough cycle approaches ». On a la fin d'un cycle de confusion, de doute, de « est-ce que j'y vais, est-ce que je recule ?» Et tes conseils, c'est lâchez les pensées négatives, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et on a aussi chassé la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc c'est comme un encouragement qui te dit, même si à l'intérieur de tes pensées, tu as des voix dans ta tête qui te disent « Non, mais cette personne, elle remplira pas le rôle que j'ai envie qu'elle remplisse. » En vrai, c'est un peu le fait de ne pas lui communiquer ou de douter, ça peut être un moyen de te protéger justement de souffrir. Alors que là, on te demande vraiment de faire face aux situations avec transparence. Avec toi-même, les parts de toi, en toi, qui veulent te communiquer des messages pour avancer bien dans la relation, mais aussi avec l'autre. L'honnêteté, la transparence, ça va être trop important pour cette situation. Parce que le fait d'aller voir cette part de toi et de communiquer à l'autre son message, ça va, dans tous les cas, te faire être gagnant. Parce que soit tu communiques cette part de toi en l'assumant et là, l'autre personne te dit « Ah non, bah du coup, c'est pas du tout comment je vois une relation. Je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde. » Dans ces cas-là, tu auras gagné de la clarté sur le fait que c'est pas une personne pour toi et tu auras gagné du temps. Soit tu assumes cette part de toi, tu la communiques et l'autre personne te dit « Ah mais je suis totalement d'accord, let's go dans cette vision. » Et là, tu te seras fait confiance. Tu auras fait confiance à cette part de toi qui a de l'ambition, qui voit du potentiel, qui veut créer quelque chose de très significatif et solide dans la durée. Et l'autre personne a la même vision et est d'accord. Donc, let's go, on continue ensemble. Soit tu communiques ta vision, la personne a à peu près la même vision ou a une vision complémentaire de la chose. Et du coup, là, vous créez quelque chose de complémentaire. Vous créez quelque chose de totalement nouveau. Et c'est là que votre relation devient vraiment le fruit de vos deux personnalités et de vos deux façons de voir les choses. Et c'est là que votre relation devient unique et en même temps, elle vous convient à tous les deux. Parce que chacun a quelque chose à apporter dans la relation, dans la vision de la relation, dans le potentiel vu dans cette relation. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mets-moi un pouce bleu sur la vidéo si ça t'a plu. Si tu préfères avoir un tirage personnalisé, c'est dans le lien dans la description. Et si tu as envie d'être accompagné justement sur ce processus, d'aller voir à l'intérieur de toi, de gagner en clarté sur ces parts de toi qui résistent pour
justement dissoudre tes blocages intérieurs et te créer une vie alignée et devenir aligné à toi-même, c'est ce que je fais en coaching avec les femmes spirituelles, introspectives et conscientes. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de faire accompagner, le lien est aussi dans la description. Et sinon, en attendant, je t'invite à t'abonner, activer les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.